Le véritable, il est le sauveur, le puissant, le juste juge, le Dieu de toute grâce. Qu'il soit loué, magnifié, glorifié, qu'il soit exalté. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Merci Père pour ta grâce. Merci, nous sommes dans ta maison. Toi qui es Dieu, qui es roi, tu es redoutable, tu es puissant, tu es saint, tu es digne, tu es sauveur Jésus. Alléluia. Hosanna. Oh Jésus, merci. Le ressuscité du troisième jour. La vie, le chemin, la vérité. Le Shiloh d'Israël. Le Saint de Dieu. Qui peut être comme toi, Seigneur? Tu n'as point de semblable. Tu es égal à toi-même. C'est vers toi que nous venons, Seigneur. Avec, Seigneur, nos fardeaux. Avec nos poids. Seigneur, que tu nous décharges encore ce matin. Une nouvelle semaine que nous commençons avec toi. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de faveur. Le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. L'Éternel créateur. Le conseiller admirable. Le puissant guerrier. Fort dans le combat. Jésus, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ta fidélité. Tu te suffis toi-même, Seigneur. Oui, c'est toi qui as tout pour nous. En toi, Christ, nous avons tout. Et nous espérons vivre, Seigneur, ta grâce et les acquis de la croix dans nos vies. Parce que tu es fidèle. Père, toi qui nous as rassemblés ce matin, laisse que ton esprit nous dirige, nous conduise, et que ta parole nous soit donnée, et que nous la recevons, Seigneur, avec joie dans le cœur, avec foi. Glorifie-toi, Seigneur. Ton nom puisse être élevé encore au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie, tout ce qui dérange la vie, les pensées ou l'esprit de tes enfants, à ces lieux soient paralysés, anéantis, Seigneur, et renvoyés dans les lieux arides. Je plante ta croix. Je proclame l'autorité et le pouvoir de ton nom à ces lieux, ainsi que l'action des anges, leur service. Au nom puissant de Jésus, merci d'être encore l'instrument que tu t'es choisi ce matin et que tu as disposé pour propager ta parole. Laisse que la pensée soit communiquée avec assurance et hardiesse. Dans le nom de Jésus, Père, je bénis cette parole que nous voulons écouter. Je bénis le cœur de chaque personne prête et disposée à recevoir cette parole. Au nom de Jésus, à toi l'honneur et la gloire, Père, toi qui es saint, toi qui es puissant. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Et l'ensemble, nous disons ensemble 3 fois Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Il est Dieu. Il est Seigneur, il est roi. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je salue tous les amis qui nous suivent en direct. Soyez bénis là où vous êtes. Et voilà, Dieu nous a encore fait grâce de se retrouver ce matin dans sa maison. C'est une nouvelle semaine que nous voulons commencer avec Dieu. Le Seigneur est là avec sa grâce. Amen. Dis à ton frère, c'est une semaine bénie pour toi. Il faut avoir l'habitude de parler. Il faut confesser.
Le Seigneur a créé toutes choses par la parole. Et il nous a donné ce pouvoir de parler et de créer des choses par sa parole qui est l'esprit et vie. Et il faut faire des choses avec foi. Tu le crois quand tu dis comme ça, c'est ça. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Tu dois apprendre à créer ton environnement, créer ton monde avec des paroles de Dieu, des confessions positives. Amen. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons continuer avec le message ou l'enseignement que j'ai commencé les dimanches passés sur la confiance. Et aujourd'hui, nous allons terminer cet enseignement. C'est la deuxième partie de cet enseignement. Comme vous le savez, le thème de ce message ou de cet enseignement, c'est la confiance qui rassure. Amen. Voilà. J'aimerais que nous prenions nos Bibles. Nous allons lire. Je vais encore reprendre les versets qu'on a vus l'autre fois et puis donner le verset d'aujourd'hui. Psaume 45 nous dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel ». Et Psaume 37,5 nous dit « Place ta confiance ». La deuxième partie, « Place ta confiance en l'Éternel, il agira ». Jérémie 17,7 dit « Bénis l'homme qui se confie en l'Éternel ». Amen. Et aujourd'hui, les passages qui nous intéressent principal, c'est Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. On acclame la parole. Alors, comme je l'ai dit, le thème de ce message, c'est la confiance qui rassure. Et je pense que le dimanche passé, j'ai pu expliquer, donner la définition de ces concepts confiance. Et pour rappel, car la répétition, comme on dit, est la mère des sciences, j'aimerais encore essayer de rappeler c'est quoi la confiance dans le sens de la définition classique. On nous dit que la confiance est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. La confiance, c'est un sentiment d'assurance et de sécurité qu'inspire la personne en qui nous voulons placer confiance, ou la chose dans laquelle nous voulons placer confiance. Et la confiance, en soi nous permet d'avoir une vision résistante de nos capacités, croire à nos capacités, et ça nous donne la confiance pour tout ce que nous voulons avoir en relevant les défis, en recherchant un intérêt. Alléluia. Donc, une personne qui a la confiance, c'est une personne
qui se lance dans un défi ou c'est une personne qui risque pour un intérêt quelconque ou pour un bénéfice quelconque. Amen. Donc c'est ça la pensée de la confiance. Et nous avons dit la confiance en Dieu. Ça, c'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Cette confiance qui rassure, je l'ai dit, nous allons la voir dans deux dimensions. La première dimension, c'est la confiance en Dieu. C'est là où l'homme doit apprendre à placer sa confiance en Dieu parce que Dieu est ce qu'il est, pour ce que Dieu est pour lui, pour ce que Dieu a pour lui et pour ce que Dieu peut faire pour lui. Le fait d'être un enfant de Dieu, on croit en Christ et qu'on a confiance au Seigneur, c'est par rapport à ce qu'il est. Il dit qu'il est l'Éternel, il est mon Dieu, il est mon Seigneur, mon Sauveur, il est mon Père. Donc, je lui fais confiance. Il est le Tout-Puissant. Par rapport à ce qu'il a pour moi, c'est lui qui détient ma vie, c'est lui qui a pour moi la guérison, c'est lui qui a ma richesse, c'est lui qui a mon argent. Et l'autre fois, j'avais insisté, j'ai dit, pour ce qu'il a pour toi. Alléluia. Donc, ce qu'il a pour toi, je précise bien, de se personnaliser, car il y a la relation personnelle avec Dieu. Ce qu'il a pour toi. Donc, il faut dire que le Seigneur a mon mariage, le Seigneur a mon argent, le Seigneur a mon travail, le Seigneur a ma santé. Alléluia. Alors, je dois lui faire confiance. Et pour ce qu'il peut faire, donc c'est-à-dire là, on voit sa capacité, sa puissance, son pouvoir de réaliser, d'opérer des choses dans ma vie. Quand je suis dans les problèmes, c'est lui qui a le pouvoir de donner la solution. Quand je suis attaqué, c'est lui qui a le pouvoir de paralyser mes ennemis. Donc, c'est ce qu'il peut faire pour moi. Amen. Alors, la deuxième dimension, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. C'est la confiance en soi-même. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas réussir dans la vie si on n'a pas confiance à Dieu, premièrement, et si on n'a pas confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même, c'est avoir l'estime de sa personne. Amen. C'est se voir capable. C'est se considérer. C'est s'admirer dans ce qu'on est, dans ce qu'on a et dans ce qu'on peut faire. Si toi-même, tu n'arrives pas à te faire confiance, il sera difficile de pouvoir réaliser des choses, de pouvoir avancer dans la vie. Il te sera difficile de prendre des décisions de risque. Car, bien aimé, dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, nous ne risquons pas nous-mêmes, mais parce que nous avons Jésus, nous risquons au nom de Jésus. Je me fais confiance, je m'engage dans le risque avec le Seigneur. Alléluia. Donc, ce que vous devez reconnaître, c'est ça. C'est comme ça que dans Ésaïe, on dit, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Et ils prennent, et ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme des aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc là, bien aimé, la Bible compare l'homme qui fait confiance à Dieu en renouvelant sa force et en devenant comme un aigle. Alléluia. Vous voyez, l'aigle, c'est un oiseau qui a confiance à ses performances. Aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un oiseau normal, cet oiseau sait que son niveau de vol
s'arrête à telle attitude, il ne peut pas aller plus loin. Parce que plus on monte, plus il y a les courants d'air aussi violents. Alléluia. Dans l'attitude le plus élevée, il y a plus de courants d'air. Amen. Et un oiseau normal, c'est que ne peut pas arriver dans cette attitude-là. Mais l'aigle, lui, sachant qui il est, tel que Dieu l'a créé, sachant ses capacités et ce qu'il peut faire, ce qu'il a comme capacité, et sachant ce qu'il est en mesure de faire, alors bien aimé, l'aigle risque et il prend l'envol, il monte, il va jusqu'au sommet. Alléluia. L'aigle est celui qui rencontre le courant d'air et l'utilise pour pouvoir encore plus battre ses ailes et encore monter plus loin. Parce qu'il a confiance à ses ailes. Il a confiance à ses capacités, à ses potentiels que Dieu a mis en lui. Donc, il se fait confiance. Ainsi, lorsque, bien aimé, tu as confiance en l'Éternel, c'est une façon aussi de renouveler ta propre confiance à ta propre personne. Et là, le Seigneur te fortifie pour que tu puisses demeurer dans cette confiance afin de vivre ta vie, la réussir et la gagner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, cette confiance, pourquoi on doit se faire confiance? Pourquoi l'homme, un enfant de Dieu que tu es, tu peux te faire confiance? Cette confiance aussi se réfère à 3 points. Premièrement, tu dois te faire confiance en toi-même pour ce que tu es en Christ. Amen. Tu dois savoir qui tu es. La crise la plus grave de l'être humain, de l'homme sur la terre, c'est la crise de son identité. Du moment où on ne sait pas qui on est réellement, bien aimé, on n'a plus de repères. On ne saura rien faire dans la vie. Parce qu'il y a une crise en soi. Et la plupart des personnes qui ont la crise sur leur identité, qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont réellement, ce sont des personnes frustrées dans la vie. C'est des personnes qui deviennent aigries. Parce qu'ils ne savent pas se retrouver. Ils ne savent pas qui ils sont. Alors il y a les sentiments que d'amertume dans leur cœur. Ils se voient déjà perdants dans la vie d'avance. Ils sont là assis, bras croisés, ne pouvant rien faire, tout simplement parce qu'ils se méconnaissent. Alléluia. Bien aimé, il est très important de savoir qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu a choisi. Et Dieu a fait de toi son enfant. Qui es-tu? Ce qui doit faire en premier lieu ta confiance à ta propre personne. Qui es-tu? La Bible nous donne la réponse. Dans Jean 1,12, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, le Dieu créateur, le sauveur, le l'immaculé, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu dois te faire confiance parce que tu es un enfant de Dieu. Cela veut dire, dans ce monde, sur cette terre, tu te considères déjà comme un être spécial, d'une race autre que la race de tout le monde. Alléluia. Parce que ta race à toi, maintenant,
est une race spirituelle, c'est une race surnaturelle. Tu fais confiance en qualité d'enfant de Dieu parce que tu l'es. Et tu n'es plus un homme normal. Tu n'es plus un être naturel, mais tu es devenu un être surnaturel. Tout simplement parce que la nature de Dieu habite en toi. Et en d'autres termes, on peut aller plus loin. Tu peux dire que je suis un Dieu. Parce que Jésus a dit, n'est-il pas été dit dans vos lois que vous êtes des dieux? Alléluia. Et lui-même, quand nous regardons dans l'Exode, il a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Donc la divinité du Seigneur est en toi. Et cela te donne une autre identité, une identité céleste. Tu es enfant de Dieu et tu es comme celui qui t'a donné sa vie. Et la Bible dit, l'homme naturel est sorti d'Adam qui a été tiré de la poussière. Alléluia. Et le premier Adam vient de la terre. Mais le second Adam qui est Jésus est descendu du ciel. Et on le qualifie comme étant céleste. Or, la Bible dit, tels sont les célestes, tel est le céleste, tels sont les célestes. Donc, reconnais que par Christ, par sa nouvelle naissance, en faisant de toi enfant de Dieu, tu es devenu un céleste, mais qui vit encore sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle du pèlerinage. Cela veut dire tout celui qui est en Christ est en pèlerinage sur la terre en attendant de rejoindre son royaume. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu dois t'estimer, tu dois te faire confiance, tout simplement pour ce que tu es en Christ. Je dis bien en Christ. Alléluia. Romains 8, 16 à 17 renchérit encore pour dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du Père et co-héritiers du Christ. Alléluia. Voilà encore quelque chose qui s'ajoute dans ta vie. Pourquoi tu dois te faire confiance? Parce que tu es un enfant de Dieu qui est déjà qualifié comme héritier du Père. Donc tu dois vivre de l'assurance sur la terre. Tu dois vivre de la joie sur la terre. Tu dois vivre de la certitude, quel que soit l'ombrage qui se présente devant toi, quels que soient les problèmes, les difficultés qui se mettent sur ton chemin, tu dois avoir confiance en toi, l'assurance, parce que tu t'es dit que je suis héritier du Père, co-héritier du Fils. Bien-aimé, vous savez, même dans le monde, tous les enfants qui sont héritiers de pères qui sont fortunés, puissants, financièrement, qui ont le pouvoir dans ce monde ici, il faut voir leur assurance. Même quand ils ne foutent rien. Mais il est sûr de lui. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il est héritier de son père. Il se fait confiance pour son avenir. Il se dit déjà que mon avenir est meilleur, c'est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il compte sur son héritage, tout en sachant qu'il est héritier ou héritière. Et cela doit être pour nous tel. Amen. C'est comme ça que nous devons aussi considérer la chose. Nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ. Alléluia. Et alors, étant enfant de Dieu, je dois me faire confiance. Parce qu'en moi, il y a les potentiels que Dieu a déposés à moi
qui sont différents d'un être naturel. C'est question, bien-aimé, de voir les choses telles que Dieu le veut. C'est toi-même qui dois considérer les choses. Ça dépend de tes pensées, de ta foi, de ta conviction. Eh bien, si tu te vois comme toujours un homme naturel, alors tu vivras comme un homme naturel. Et les choses marcheront avec toi comme naturelles. Mais si tu prends conscience que tu es un homme surnaturel, un homme spirituel en qui l'esprit créateur habite, et alors tu vivras ta vie d'une façon mystique. Tu expérimenteras le mystère de Dieu. Alléluia. Les surnaturels vont t'accompagner. Tu seras un homme hors de commun mortel. Et ta vie commencera à étonner les autres. Pourquoi? Tout cela parce que tu sais qui tu es par rapport à ce que tu es en Christ Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Deuxièmement, pourquoi tu dois te faire confiance? La confiance en soi, pourquoi? Cette confiance, c'est par rapport à ce que tu as en Christ. Wow. Vous voyez la similitude? On fait confiance à Dieu par rapport à ce qu'il est, pour moi, par rapport à ce qu'il a, pour moi, par rapport à ce qu'il fait faire, pour moi. Et je me fais confiance par rapport à ce que je suis en Christ. Vous voyez? Il y a, c'est dans les deux sens. La confiance en Dieu, confiance en moi-même. Par rapport à ce que j'ai, par rapport à ce que tu as en Christ. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Éphésiens 1:13. Vous aussi, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de Jésus-Christ, après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit, je prierai le Père pour que vous ne soyez pas orphelins et qu'il vous donne le consolateur et notre consolateur. Et le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Ça, c'est le premier élément capital. Je me fais confiance en moi-même parce que il y a le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Je, le Saint-Esprit, par rapport à ce que j'ai, ce que le monde n'a pas. Jésus a dit, le monde ne l'a pas connu, mais vous l'avez connu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Voilà ce qui doit faire de toi un homme rassuré, confiant. La présence de l'Esprit créateur. La Bible dit au commencement, l'Esprit du Seigneur mouvait sur les eaux. Et c'est cet esprit-là qui saisissait les paroles, la parole qui sortait lorsque Dieu disait que la terre soit, que le soleil soit, que cela soit. Et il créait. C'est l'esprit de la création. Bien-aimé, comment tu ne peux pas avoir confiance en toi? Parce que tu as l'esprit de la création. Tu as l'esprit de toute puissance. L'esprit qui est puissant. Que tout être esprit dans ce monde. L'esprit qui est puissant, qui est l'esprit du diable, qui est Satan lui-même. Alléluia. Voilà, tu dois te faire confiance. C'est comme ça que tu peux être là, même dans une famille où il y a la malédiction, où les sorciers travaillent en cascade. Mais toi, tu es tranquille.
Tu te dis, moi je vais réussir, je vais m'en sortir. Parce que j'ai le Saint-Esprit. L'Esprit puissant. L'Esprit qui me donne l'onction de briser tout joug. Les jougs de la maladie. Les jougs de la pauvreté. Les jougs de célibat. Tu te dis ça, cette onction, cet esprit-là, je l'ai. Celui qui développe, qui libère à moi la puissance divine. Cette puissance qui a créé tout ce que je vois. Alors je dois me faire confiance parce que j'ai cet esprit-là. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses. Tu te fais confiance parce que tu as cet esprit. Alléluia. Ah. Ton silence ne m'encourage pas. Je sais que tu es attentif, tu es en train de suivre, mais je veux que tu puisses faire suivre ça des amen. Et alléluia, quand tu vois que c'est ça, tu te saisis, c'est pour toi. C'est vraiment la vie, tu dis amen. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec son amen? Ne me donnez pas l'impression, malgré votre concentration, comme c'est profond, tu es attentif à suivre, à écrire, mais ne me donne pas l'impression comme si j'ai parlé dans le désert. Amen. Ça rentre, je sais que c'est pourquoi je dis, j'aimerais entendre les retours de votre amen. Bien que tu écris, tu dis, oh, amen. Oh, c'est profond, bien-aimé. Ce que j'ai, c'est ce qui fait que je puisse avoir confiance en moi-même. Matthieu 28, 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et dans Luc 10, 19, il enchérit. D'abord, dans Luc 10, 18, il dit, j'ai vu Satan être projeté comme l'éclair. Voici, au verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et toute puissance des ténèbres. Et ce que j'aime, il continue par dire, la suite c'est quoi? Hein? Rien. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Vous savez, mais vous parlez timidement, vous n'êtes pas sûr de vous. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Wow. Je me fais confiance parce qu'à moi, il y a un potentiel que l'homme naturel que j'étais autrefois ne détient pas. Mais étant maintenant enfant de Dieu, je détiens ce potentiel de Dieu. Je détiens ce potentiel qui est quoi? Le pouvoir de Jésus. C'est à lui seul que le Père a donné le pouvoir. Et il dit, parce que tu es mon co-héritier, comme enfant de Dieu, tu es mon frère. Car la Bible dit, c'est lui qui est sorti, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Et il dit, je n'aurai pas honte de les appeler frères. Je leur annoncerai ton nom. Tu es le frère de Jésus. Alors Jésus dit, le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre par mon Père. Alors moi, je te le donne aussi. Il te le donne pourquoi? Parce qu'il sait qu'il te laisse sur la terre. Et que tu dois affronter les réalités de ce monde. Le diable n'est pas encore lié. Il est là exerçant ses œuvres. Il y a ses acolytes, les démons qui agissent. Il y a des personnes animées de mauvaise foi, animées des esprits de la sorcellerie, qui sont dans des pratiques de fétiches, de magie. Alors le Seigneur dit, je ne te laisserai pas comme ça, je te donne mon pouvoir.
Comme ça, tu peux vivre sur la terre avec assurance, avec confiance en toi-même que tu détiens le pouvoir du ciel. Et tu peux faire face à toute situation de ténèbres sur la terre et ça ne pourra nuire à ta vie. Voilà, bien-aimé, la deuxième raison qui fait que tu puisses avoir la confiance en toi-même. Et Colossiens 2,10 dit encore, en lui, nous avons pleinement toutes choses. Lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Waouh! J'ai confiance, non seulement parce que j'ai le pouvoir. Là, le Seigneur a défini qu'il m'a donné son pouvoir. Mais il sait qu'étant immergé sur la terre, je n'aurai pas seulement besoin de son pouvoir, mais j'aurai besoin de toutes choses qui font partie de l'existence de la vie humaine pour sa joie, pour son épanouissement. Alléluia. Et toutes ces choses-là, Dieu te les a données. Donc, je suis confiant, je me fais confiance pour ce que j'ai. J'ai quoi? Toutes choses. Et là, la parole signifie très bien, explicite bien, que toutes choses en plénitude. Alléluia. Toutes choses en plénitude. Cela veut dire tout ce que le Seigneur te donne, il te le donne en plénitude. Si te donne un mariage, c'est en plénitude. Ce n'est pas parce que dans ton mariage, tu trouves que des fois, il y a des contradictions avec ton partenaire. Il y a des petits problèmes que tu peux dire que mais non, comment est-ce que c'est comme ça, comment ça, je me suis trompé. Non, c'est les mensonges du diable. Le diable est là toujours pour tromper. Le diable est là toujours pour tenter. Le diable est là toujours pour intimider. Tu vas prendre contrôle de la situation. Tu dis non, en Christ, mon mariage est pleinement donné. Alléluia. C'est-à-dire en plénitude. Ça, c'est le mot plénitude, c'est l'expression des chiffres 7. OK? Le chiffre 7 de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la plénitude, le chiffre 7, on voit tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon. Amen. Car Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir tout créé. Et lorsqu'il a créé, il dit, c'est bon. Le 7e jour, s'assoit, il dit, c'est bon. Tout est bon. Alléluia. Donc, le chiffre 7 signifie la plénitude. Donc, quand on dit que le Seigneur t'a donné un mariage, tu as toutes choses en plénitude, sache que tout ce que tu reçois de Dieu est bon. Il te donne une bonne santé. Parce que c'est en plénitude. Tu as la santé en Christ. Il te donne l'argent. C'est en plénitude. Ne regarde pas que non, celui-là a des millions, moi j'ai que des centaines. Bien aimé, cette plénitude ne dépend pas des chiffres. Cette plénitude dépend de la perfection, de ce qui est parfait, de ce qui est satisfaisant. Une personne peut avoir des millions, mais il n'est jamais satisfait, il n'est jamais dans la paix. Alors que toi, tu n'as que des centaines, mais tu es satisfait en tout et tu es en paix, tu es dans la joie, tu sais répondre à tes besoins. La plénitude. Donc pleinement, nous avons tout. C'est pourquoi il ne faut pas pleurnicher, il ne faut pas te décourager. Quel que soit le problème de la situation devant laquelle tu te trouves, dis-toi que j'ai pleinement tout en Christ. Seigneur, j'ai pleinement tout. Le Seigneur n'attend pas pour te donner. Le Seigneur t'a déjà donné tout. Étant en lui, tu as ces choses-là. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, Père, tout est accompli. Amen. Et l'apôtre Paul, j'aime sa pensée dans Romains, chapitre 8, verset 32, là où il parle, il dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, pourquoi ne nous donnera pas toutes choses
avec lui. Si Dieu n'a pas épargné son Fils, comment ne nous donnera pas toutes choses avec lui? Alléluia. Parce qu'il a sacrifié ce qu'il avait d'unique, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et alors, le reste, pourquoi ne me le donnera-t-il pas? C'est quoi pour Dieu? L'argent, c'est quoi pour Dieu? Le travail, c'est quoi pour Dieu? La santé, c'est quoi pour Dieu? Parce que son Fils est plus capital, plus important que toutes ces choses-là. Mais s'il est arrivé à offrir son Fils à la croix pour ma faveur, pour mon bonheur, pourquoi alors ne me donnera pas toutes choses dont j'ai besoin? Tu as tout à Jésus. Il faut croire à cela. L'ennemi, le diable, cherchera à te troubler, à te perturber. Alors, reste constant dans ta foi. Continue à professer ta foi et dites, j'ai pleinement tout en Jésus. 3 fois, j'ai pleinement tout en Jésus-Christ. Come on, en plénitude. Tu dis Amen. Acclamez le Seigneur pour cela. Alors, troisièmement, pourquoi je dois me faire confiance? Je me fais confiance pour ce que je suis capable de faire. Amen. Tu dois te faire confiance pour ce que tu peux faire. Amen. En Christ. N'oublie pas. Christ, c'est ton fondement. C'est celui que tu t'appuies. Car tout a été créé par lui et pour lui. Et tout est soumis sous son autorité. Étant en lui, tu occupes une position supérieure. Amen. Alors, ce que tu peux faire, donc par rapport à ce que je peux faire, je me fais confiance. Cela veut dire me voir, me considérer capable de réalisation des choses, capable d'atteindre mes objectifs. Amen. Et c'est comme ça que je dois me voir et me considérer. C'est comme ça que tu dois te voir et te considérer. Que tu as en toi cette capacité-là. La Bible dit, rendez grâce à Dieu. Dans Colossiens 1, verset 11 à 12, dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable, délivré de la puissance des ténèbres, transporté dans le royaume de son Fils d'amour. C'est lui qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints. Tu as la capacité d'acquérir tout ce qui est l'héritage des saints. Alléluia. Là maintenant, c'est toi qui agis, mais tu agis au nom de Jésus. Comme la Bible dit, tout ce que vous aurez à faire, que ce soit en parole ou en acte, faites-les au nom de Jésus. Donc moi, je me fais confiance parce que je me vois dans la capacité de réaliser des choses, d'opérer au nom de Jésus pour voir le résultat. Donc quand j'agis, je dois m'attendre à un résultat. Je me fais confiance parce que je sais que ce que je ferai réussira. Car Jésus a dit, tout ce que vous ferez, tout ce que vous entreprendrez, réussira et connaîtra du succès. Alors moi, je me fais confiance comme étant celui qui va réussir dans ma vie. Qui est capable de réaliser des choses et que cela puisse donner des résultats escomptés. Amen. Et Philippiens 4,13 dit quoi par rapport à ça? Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Vous voyez? Donc l'apôtre savait, vous voyez, il parle de lui. Hein? Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil ça. Non. C'est la confiance en soi. Reconnaissant ce qu'il avait comme potentiel, lui permettant de réaliser des choses. Alors il dit, parce que je suis enfant de Dieu,
Parce que j'ai le pouvoir de Dieu. Et j'ai toutes choses avec moi. L'intelligence, la sagesse, tout cela. Donc je suis capable de réaliser des choses. Ainsi il dit, j'ai puis tout par celui qui me fortifie. Amen. J'ai pris tout. Et c'est comme ça que quand tu te lèves, chaque matin, tu dis Seigneur, merci pour ta présence. Tu commences la journée avec moi. Aujourd'hui, je déclare, je peux tout par toi, Jésus-Christ. Et tu t'engages dans ce que tu dois faire. Tu le fais sans inquiétude, sans crainte, sans doute, sans hésitation. Tu te fais confiance parce que tu as cette capacité d'y arriver. Amen. Là, c'est toi. À ce moment-là, ce n'est plus Dieu. Dieu te regarde. Il dit, je t'ai donné. C'est à toi d'agir. Amen. Dieu ne fera que t'accompagner dans ton action. Pour que cela aboutisse parce que tu crois en lui, tu lui fais confiance et tu as la foi à sa personne. Et comme tu te fais confiance qu'il t'a donné la capacité, alors il t'accompagne. Mais si toi tu n'agis pas, Dieu te regardera. Ce n'est pas un ange qui descendra pour agir à ta place, non. Toi-même, tu dois t'élever, agir et dire que je peux au nom de Jésus-Christ. Et là, les anges vont se bousculer lorsqu'ils vont t'entendre dire je peux au nom de Jésus-Christ. Et dire ah, il a cité le nom du Seigneur, accompagnons-les. Alléluia. Psaume 72 dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous voyez? Donc si on doit singulariser ça, particulariser, je dirais, avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que la relation avec Jésus-Christ est personnelle. Le salut est personnel. Donc, tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est moi que je viens de commencer. Je ferai des exploits. Avec toi, Jésus, je ferai des exploits. Amen. Donc, tu te fais confiance que tu as la capacité de faire l'exploit. Et l'exploit, c'est quoi? L'exploit, bien-aimé, c'est un acte d'héroïsme qui demande de la bravoure, qui demande du courage et de la vaillance en s'attendant à un résultat ou qui produit un résultat surprenant. C'est ça l'exploit. C'est de l'héroïsme, c'est de la vaillance, c'est du bravoure, de l'audace qui produit un résultat surprenant. Alléluia. Étonnant. Auquel les gens ne pouvaient pas s'attendre. Et toi, tu as cette capacité de le réaliser, de le faire. Amen. Donc, c'est comme ça, bien-aimé, que tu dois comprendre. Et là, on va voir quelques exemples par rapport à ces 3 points que j'ai cités dans la vie de quelques figures de la Bible. Comment ils se sont fait confiance et ils ont vécu des choses. Ils ont gagné dans leur vie. Ils ont été bénis et ils sont avancés dans la vie. Mais j'aimerais attirer ton attention, bien-aimé, par rapport à cette dimension de se faire confiance en soi-même. J'aimerais dire ceci, note ceci, notez bien. Il n'est nullement question ici de savoir, je dis bien, il n'est nullement question ici de savoir que je suis tel. J'ai telle chose ou je peux faire telle chose. Mais plutôt de croire que je suis, que j'ai, que je peux. Amen. Savoir et croire sont 2 choses différentes. Celui qui s'arrête au niveau de savoir, que je suis enfant de Dieu, que j'ai tout en Christ,
que je peux tout, restera seulement à ce niveau-là en observation. Mais celui qui croit, il y a une vie en lui qui bouillonne pour les pousser à vivre cette dimension. Est-ce que tu comprends? Il ne suffit pas de savoir ici, mais de croire que je suis tel en Christ. J'ai telle chose en Christ. Je peux telle chose en Christ. Amen. Et voilà, bien aimé, l'exemple que la Bible nous donne. Nous avons l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu a visité Moïse dans la buisson ardente, Moïse est allé devant Pharaon après avoir rencontré Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse aller devant Pharaon? Parce que d'abord, il avait confiance en lui-même. On a vu ça. Confiance à Dieu. Parce que Dieu lui a apparu, il a dit, je suis le Dieu de tes pères et tout ça, ceci, cela. Je vais t'envoyer, tu vas délivrer. Il a cru à la parole de Dieu. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'il puisse aussi avoir confiance en lui-même. C'est comme ça que lorsqu'il n'avait pas confiance en lui-même, il discutait avec Dieu. Il dit, mais qui suis-je? Comment je peux aller devant Pharaon? Moi, je vécu dans cette maison, je connais sa puissance. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas le langage facile. Tout ça, c'est une excuse parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et il ne se voyait pas capable, il ne se voyait pas se tenir devant Pharaon pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Mais lorsqu'il a parlé avec Dieu, Dieu lui a convaincu. Et Moïse a eu confiance à sa personne. Alléluia. Dans Exode 4, « 2 à 4, c'est là où, lorsque Moïse va se poser la question, il dit, bon, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai la verge. Alléluia. Donc, le fait déjà que la verge s'était transformée en serpent et que Moïse l'avait touché par la queue et redevenu la verge, a fait que Moïse puisse avoir confiance en lui-même. C'était une façon de dire, Moïse, je livre entre tes mains la puissance du serpent, la puissance de Pharaon. Parce que vous remarquez que Pharaon avait toujours un signe de serpent. Et le serpent, c'est l'image du diable. Donc, pour dire que cette puissance satanique-là, je les livre entre tes mains. Alors, Moïse, lorsqu'il a tenu les bâtons, le bâton qu'il a jeté sa verge, devenu serpent, Dieu dit, saisis. Il saisit par la queue, ça c'est redevenu bâton. Là, c'était le pouvoir de Pharaon qu'il avait entre ses mains. Cela l'a réconforté. Et là, c'est le premier élément qui a fait que Moïse puisse avoir confiance en lui-même. Alléluia. Et dans Exode 86, Dieu lui dit, vois maintenant tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Alléluia. Et là, bien aimé, nous voyons Moïse confiant. Parce que Dieu lui dit, il s'est dit, entre mes mains, j'ai le pouvoir, je pars. Et vous réaliserez qu'à chaque fois que maintenant Pharaon résistait à Moïse, Moïse agissait. Et les prodiges, c'était quoi? C'était les 10 plaies. Amen. C'était les 10 plaies. C'était le pouvoir de faire jaillir l'eau dans les rochers, dans le désert. C'était ces prodiges de séparer la mer Rouge avec sa verge. Donc Moïse savait qu'il avait quelque chose. Amen. D'abord, il savait qu'il avait quelque chose. La verge. La puissance de Dieu qui lui donne la capacité sur le pouvoir des pharaons qu'il avait peur. Avant qu'il ne comprenne que maintenant, il a quelque chose que Dieu lui a donné. Amen. Deuxièmement, Moïse savait qu'il était capable de faire des choses parce que Dieu lui a dit, entre tes mains, je mets les prodiges. Amen. Donc, il s'est senti confiant en disant que donc, je peux faire des prodiges. Et troisièmement, Moïse a eu confiance en lui-même parce qu'il savait qui il était maintenant. Avant, il était naturel un berger.
Mais lorsqu'il a rencontré Dieu et après pour avoir la mission pour partir, ayant discuté avec Dieu, Dieu lui dit en Exode, dans Exode 7, verset 1er, voici Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Exode 7, 1. Je te ferai Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse était confiant en lui-même parce qu'il savait qu'il partait devant Pharaon et non comme les bergers des troupeaux de Jéthro, mais comme étant un Dieu. Donc il savait qui il était, ce qu'il avait et ce qu'il allait faire. C'est ainsi qu'il a eu confiance en lui et il est parti dans cette mission et la Bible dit qu'il a accompli sa mission quand nous voyons la suite. Deuxième cas, il y a beaucoup d'exemples, je prends seulement deux exemples ou trois. L'exemple de Gédéon, dans Justice, vous le savez. Dieu avait apparu à Gédéon, il dit, va-y, alors que Gédéon s'est caché. Mais qu'est-ce qui a fait que Gédéon puisse maintenant se décider d'aller battre les Madians et a commencé d'abord par renverser l'autel de Baal de son père? C'est lorsqu'il s'est fait confiance en lui-même. Cette confiance, c'est lorsqu'il a eu l'échange avec Dieu. Ainsi, Gédéon a pris conscience. En sachant qui il est. Donc, il a accepté que je suis vaillant et tel que Dieu me dit. Il accepte. Je suis vaillant héros. Cette qualification de Dieu, c'est qu'il était, il a compris qu'il était vaillant. 2, Dieu lui avait dit, va avec la force que tu as. Il a compris, j'ai quelque chose, j'ai la force. Amen. Et 3, c'est quoi? Donc, avec cette force, je vais faire quoi? Je suis capable de battre Madian comme un seul homme. Et c'est ce qui a poussé aussi Gédéon à s'engager dans la bataille et à gagner sa bataille. Et troisième exemple, nous prenons dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Là, il s'agit de l'apôtre Pierre. Un peureux, une personne qui savait qu'il n'est rien, qu'il ne pouvait rien faire. Mais lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, la l'onction de Dieu, alors Pierre s'est rendu compte qu'il est devenu une autre personne. Amen. Il s'est dit que maintenant je suis quoi? Témoin de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le paralytique, le premier miracle qu'il a eu à opérer au nom de Jésus, Pierre a eu confiance en lui. Il n'a pas hésité devant ces paralytiques. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé qui il était maintenant. Il était qui? Il était celui que Jésus avait dit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc il s'est considéré à ce moment-là devant les paralytiques comme témoin de Jésus-Christ qui a l'onction de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et deuxièmement, il dit, paralytique, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Donc Pierre savait qu'il avait quelque chose qu'il pouvait donner au paralytique qui était plus que l'argent. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il avait confiance en lui. Bien-aimé, si tu n'es pas sûr de toi que tu peux avoir 100 000 pour aider la personne qui t'a demandé l'argent, tu ne lui feras pas la promesse. Mais si tu lui fais la promesse, tu lui dis, viens, tu auras ces 100 000, c'est parce que tu es confiant en toi, tu sens que tu as cet argent-là pour lui donner. C'est comme ça que Pierre avait confiance en lui. Et là, devant les paralytiques, il savait qu'il avait la guérison du paralytique au nom de Jésus. Amen. Et troisièmement, il savait ce qu'il avait. Il avait quoi? Le pouvoir d'imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Car Jésus a dit, à mon nom, vous qui croirez à mon nom, vous imposerez le malade et ils seront guéris. Et Pierre plutôt, sachant qu'il avait ce pouvoir-là, d'abord, c'est qu'il est témoin, parce que le Saint-Esprit est avec lui, c'est qu'il a cette guérison, la chose que les paralytiques cherchaient. Il a compris que ce n'était pas l'argent,
moi j'ai cette chose-là en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Donc là, il a réalisé qu'il avait le pouvoir de faire relever les paralytiques. Bien-aimé, si Pierre l'a fait, c'est parce qu'il avait confiance en lui-même, en Christ Jésus. Voilà, bien-aimé, c'est que la parole que Dieu a voulu qu'on puisse partager encore ce matin sur la confiance qui rassure. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout. Répète après moi. Seigneur, merci pour ta pensée. J'ai écouté ta parole. C'est pour moi la vérité. Faites qu'elle m'affranchisse. Que j'arrive à me faire confiance pour vivre ma vie dans l'épanouissement, dans le bonheur, dans la réussite et le succès. En Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la confiance en moi-même, pour ce que je suis en toi, pour ce que j'ai en toi et pour ce que je peux faire en toi. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi à marcher avec cette pensée, à vivre ma vie dans cette dimension de la confiance en Jésus et en moi-même. Parle maintenant à Dieu, prie. Parle-lui toi-même. Ono shandaba kuriyubu shendebebe. Yeriaba sakayama kuturubu shandaba kinda. Yindebe kiturubu shendebebe. Oh Jésus, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Père pour ta confiance. Merci pour cette parole. Au nom de... Je te bénis Père pour cette parole. Tu nous as appris de faire confiance en toi pour vivre le meilleur, l'excellence. Et de faire confiance en nous-mêmes pour ce que tu as fait de nous, pour ce que nous sommes en toi, ce que nous avons en toi et ce que nous pouvons faire. Oh Dieu, telle est la vérité que tu nous as donnée aujourd'hui. Je bénis cette parole à chaque cœur. Laisse qu'elle produise des fruits. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. 3 fois nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, bien-aimés, rapidement.